jeter une maille serrée, un granit, et c'est parti. Exhibile tendrement ces petites abeilles, toujours occupées, jamais en veille. C'est pas compliqué, on va y arriver avec mon menu. Ami crochet. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau pas à pas de cette jolie séquence de points. Séquence de points qui est assez facile puisqu'elle est, c'est en fait 3 rangs de répétition, donc pas bien compliqué, qui s'applique bien, alors comme on dit couramment, à une couverture pour bébé, mais moi je préfère penser plutôt à un vêtement, à une veste, à un pull. Ça passerait très bien aussi avec un fil beaucoup plus gros pour faire un plaid, des coussins, enfin. Je vous laisse par vous-même avoir l'idée de ce que vous voudriez en faire. Eh bien écoutez, c'est parti, on va commencer par faire une chaînette de nombre impair. Donc 1, 2, 3. Je vous rejoins quand c'est fait. Donc voilà, une fois votre chaînette de faite, on va venir faire le même nombre. Alors vous faites une maille supplémentaire, bien évidemment, pour tourner, parce que nous allons faire maintenant un rang de mailles serrées, identique au nombre de mailles que vous avez fait précédemment sur la chaînette. D'accord ? Allez, bah écoutez, c'est parti. Hop. Je vous rejoins au bout de ma chaînette. Voilà, je fais donc ma dernière. Alors, souvenez-vous, donc, alors, mon rang de mailles serrées est terminé. Souvenez-vous que la maille serrée fait partie des 3 rangs de répétition. Il y a maille serrée plus 2 rangs, d'accord? Donc là, on vient faire 2 mailles en l'air, on tourne le travail. Vous n'allez pas piquer dans la première, là où vous avez les 2 mailles en l'air, mais dans la seconde, et vous allez faire 2 demi-brides. Une première, puis une seconde. Vous passez une maille et vous faites dans celle qui suit 2 demi-brides. Une première, puis une seconde. Et on continue comme ça. On passe une maille, puis 2 demi-brides. Une première et une seconde. Et on fait ça, bien écoutez, jusqu'à la fin du rang. 2 demi-brides. On passe une maille chaque fois. Je vais vous retrouver donc en fin de rang avec mes petits lots de 2 demi-brides séparés d'une maille. À de suite. Nous arrivons à présent à la fin du rang. On vient faire ici donc nos 2 demi-brides, 1 et 2. Et là, dans la dernière maille, on fait une demi-bride. Voilà. Là, maintenant, on refait 2 mailles en l'air, qui ne comptent en rien du tout, qui comptent simplement à pouvoir commencer donc notre 3e rang. On prépare une demi-bride et on vient, après ici les demi-brides, faire une demi-bride. Là, vous avez votre première ici maille, d'accord? Vous repréparez une demi-bride et vous venez ici dans la première et vous faites votre demi-bride. Donc on vient croiser des demi-brides. Le fil sur le crochet, une demi-bride. Le fil sur le crochet, une demi-bride. Donc là on en a 4. 1, 2, 3, 4. Et on continue comme ça. Alors le fil sur le crochet, une demi-bride, mais comme vous pouvez le voir, on vient piquer où on a déjà piqué tout à l'heure. Le fil sur le crochet, une demi-bride juste ici. Et on recommence. Le fil sur le crochet, une demi-bride. Le fil sur le crochet, une demi-bride où on a piqué précédemment. Et on continue. Demi-bride, demi-bride. Encore une fois, demi-bride,
et demi-bride. On se rejoint en fin de rang. Alors, c'est notre 3e rang de répétition. Ça veut dire que chaque fois, c'est ça qu'on va répéter plusieurs fois. D'accord? Donc, on se rejoint à la fin de ce rang. Voici que nous arrivons en fin de rang. Donc, on fait exactement la même chose. Demi-bride ici. Demi-bride ici. Et là, vous voyez, on a piqué ici. Hein. Vous allez venir... On avait fait les 3 mailles en l'air, on pique ici, on fait notre demi-bride et on pique ici, faire notre demi-bride aussi. Et vu qu'on a commencé par 2, c'est pair, et souvenez-vous, on est sur du impair, on va venir dans la dernière maille ici, faire une demi-bride pour récupérer le fait qu'on est un rang impair. Des mailles impaires. Et là maintenant, bien écoutez, on va recommencer ces 3 rangs. Une maille en l'air, on tourne le travail et là c'est reparti. Dans chaque maille que vous allez rencontrer, vous allez faire votre maille serrée, puis le rang d'après, vous allez faire vos 2 demi-brides en forme de V, séparées donc d'une maille, et ensuite vos croisillons en demi-bride. Alors, je vais vous laisser faire. La seule chose, c'est que quand vous allez, quand vous arrivez à la fin, bien évidemment, vous avez une maille serrée. Souvenez-vous qu'après la maille serrée, on fait donc 2 mailles en l'air, et vous allez piquer, que ce soit toujours bien dans la lignée, vous voyez, des précédents. C'est ça qui va faire que ça va être joli. Allez, bien écoutez, je vous laisse continuer. Je vous montre un petit peu ce que ça donne. Mais je vais faire quelques rangs supplémentaires. Ça vous permettra d'avoir une meilleure approche de la finalité. Donc, voilà ce que ça nous donne. Alors, l'avantage, c'est que, comme moi, je le préfère dans ce sens, ce qui me rassure pour le fait qu'on peut faire un snood, par exemple, qu'on peut faire une écharpe. Alors, bien évidemment, il faudra faire les 2 mètres et faire des allers et retours. Chose très bien aussi, avec ce genre de séquence de points, on peut faire un moébus. Enfin, il y a tellement de choses à faire. Ce point est vraiment... Cette séquence, c'est pas un point. Cette séquence de points, je la trouve assez jolie, très délicate. Comme je vous dis, hein, pour une veste, regardez, c'est fin, c'est délicat. Eh bien, écoutez, je vous laisse me dire, vous, qu'est-ce que vous voyez avec, ça peut me donner une idée pour faire quelque chose avec. Voilà. Je vous laisse me mettre ça dans les commentaires. Sur ce, bien écoutez, j'espère que ce petit pas à pas vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à vous abonner. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite pour un nouveau tuto.